paye 0 impôt. Donc à chaque fois que je gagne, disons, $1 million en tant qu'entrepreneur, je l'investis immédiatement dans l'immobilier et je multiplie mes profits par 4. Donc j'investis 1 million dans l'immobilier, je reçois 4 millions de la banque. C'est pour ça que j'aime les banques. Mais les banques le font à l'envers à tous les autres. C'est terrible, mais c'est bon pour moi. Les dettes et les impôts rendent les riches encore plus riches. Et les dettes et les impôts rendent la classe moyenne et pauvre encore plus pauvre. Donc quand on a des idées obsolètes, on obtient des résultats obsolètes. Donc, ce qui arrive à la plupart des gens, l'idée est d'aller à l'école, de trouver du travail, de travailler dur, d'épargner, de ne pas s'endetter, d'acheter une maison parce que c'est un actif et d'investir sur le long terme, est obsolète. Le monde a changé. Le monde a changé en 1971 quand le président Nixon a décidé qu'on ne dépendrait plus du gold standard et l'argent est devenu de la dette. I directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. Et si on se débarrassait de l'école, qu'est-ce qui se passerait? Ça serait mieux si on n'avait pas du tout de système éducatif? Non, ce que je dis, c'est que l'éducation était plus importante avant, elle est juste obsolète. Vous savez, il y a la loi de Moore La loi de Moore selon laquelle les données sont doublées tous les 18 mois. En d'autres termes, tout est obsolète après 18 mois. Donc, et ça c'est un phénomène récent, donc quand vous sortez de l'école, vous êtes déjà obsolète. Et c'est pour ça que je suis le vieux de service, voyez, je rencontre mes amis qui ont étudié à Harvard, ils me disent, j'ai étudié à Harvard, et je leur dis, ouais, c'était il y a combien, 50 ans? Aujourd'hui, les banques vous font payer des intérêts pour économiser de l'argent. Autrement dit, les banques ne veulent pas de votre argent, parce qu'ils en ont trop imprimé. Et c'est pour ça qu'il y a ces bulles en bourse et ces bulles dans l'immobilier et tout ça, les gens se déchargent de leur cash. Parce que comme je l'ai dit ici, les épargnants sont des perdants et l'argent ne vaut rien. Et pourtant les gens disent je veux un job bien payé, eh bien c'est une idée obsolète. Ne pas s'endetter est une idée obsolète, vous devriez apprendre comment accéder à la dette, comment vous servir de la dette pour vous enrichir et ils ne vous apprendront. La raison pour laquelle le 1% est tout en haut et que les 99 vont dans cette direction, c'est que quand vous imprimez de l'argent, deux choses se produisent, l'inflation et les impôts, ça les détruit. Et tout entrepreneur qui pense je vais juste me faire de l'argent et ouvrir une entreprise pour me faire beaucoup d'argent comme ce dont on a parlé, il faut vraiment qu'il regarde la réalité en face. Ce n'est pas ce que font les vrais entrepreneurs. La plupart des gens sont indépendants, mais ce ne sont pas vraiment des entrepreneurs. Les indépendants sont ceux qui paient le plus d'impôts. Et personne ne leur dit ça. Mais ce qu'on disait en fait, c'est qu'une économie qui va mal, ça n'existe pas. Vous savez, vous et moi, nous avons une économie externe, mais nous avons aussi une économie interne, et le pouvoir de changer notre économie interne. Et donc pour moi, je peux voir ce qui va et je peux voir ce qui ne va pas, je m'en fiche un peu. Parce que je serai riche de toute façon. Mais une personne pauvre, avec une économie personnelle pauvre, tout ce qu'elle va voir, c'est une économie qui va mal, parce qu'elle ne sait pas comment gagner de l'argent, peu importe la situation économique. Et une personne de classe moyenne, elle a une économie de classe moyenne, voyez, tout ce qu'elle veut, c'est une belle maison, un salaire régulier, un emploi et une voiture. Et donc quand vous leur enlevez leur emploi, pour eux, c'est un désastre. Eh bien, comme un entrepreneur n'a de toute façon pas d'emploi, ça ne pose pas problème. Donc si vous pensez que l'économie va mal, c'est parce que votre économie va mal. Donc le vrai entrepreneur se concentre sur l'intérieur. Si bien que s'il chute, il se dit « Ah c'est bon ça parce que je vais aller encore plus haut ». Vous savez, la personne lambda va échouer et dire « Oh, je vais prendre du Prozac ». Ou quelqu'un qui fait une erreur et qui dit « Oh, ce n'est pas grave de faire des erreurs ». Eh bien en fait si, ça veut dire que vous ne saviez pas quelque chose. Mais un vrai entrepreneur, peu importe s'il échoue, etc., il avance. Il a toujours la capacité d'avancer. Il peut se relever et aller plus haut, si bien que peu importe ce qui lui arrive, il en ressort meilleur et plus fort et plus intelligent et plus heureux. Mais une personne avec un état d'esprit interne faible a, en fait, tellement peur de ce qui pourrait arriver qu'en général, c'est ce qui arrive. Par exemple, les gens qui ont peur de perdre leur job, en général, ils perdent leur job. Donc la première mission de l'entrepreneur est de contrôler ce qu'il y a ici, à l'intérieur, pas là-bas, à l'extérieur.